Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi de vous retrouver autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Je suis tellement heureux de partager toujours la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui, je m'en vais, n'est-ce pas, partager une pensée des Écritures avec vous, se concentrer sur les âmes humaines, se concentrer sur les âmes humaines. Vous savez, Jésus-Christ est venu et sa mission était claire. Il est venu sur la terre et il a dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, le verset 11, il dit « Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » Alléluia. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et cette mission n'est pas terminée. Gloire à Dieu. Parce que avant que Jésus, vous savez, Jésus-Christ n'a mis que 3 ans sur la terre et tout cela lui a permis, n'est-ce pas, d'apporter le royaume de Dieu sur la terre. Et le plan parfait de Dieu, n'est-ce pas, continue sur la terre pour tous les hommes jusqu'aujourd'hui. Et comme un temps a été donné afin que tous les êtres humains puissent entendre l'évangile et donner leur vie, sinon recevoir le salut de Jésus-Christ. Vous savez, dans le monde entier, l'effort est fait maintenant pour accomplir ce travail par les enfants de Dieu. Est-ce que vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous avez été appelé pour ce travail? Tout enfant de Dieu est appelé au ministère de la réconciliation. Si vous lisez dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, et à partir du verset 17 jusqu'à 20, vous allez comprendre ce qu'il a fait de vous et pourquoi il a fait cela. Pourquoi est-ce que Dieu vous laisse encore sur cette terre? C'est pour que vous puissiez, n'est-ce pas, accomplir son travail. Vous êtes les bras de Jésus, vous êtes la parole de Christ, vous êtes l'extension de la vie de Christ sur la terre. Jésus-Christ est vivant. Quand nous disons que Jésus-Christ est vivant, nous ne sommes pas juste en train de parler de quelqu'un d'autre qui est quelque part vivant. Non, nous parlons de Jésus-Christ qui est vivant à travers nous. Jésus-Christ est vivant aujourd'hui parce que je peux prêcher la parole de Dieu, je peux prêcher Jésus-Christ, je peux prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible dit, il partait partout, prêchant la bonne nouvelle et guérissant les malades. C'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes l'extension de la vie de Christ sur la terre. Et à travers nous, plusieurs personnes viennent au salut. Plusieurs personnes retrouvent leur chemin à Dieu, sinon vers Dieu. Plusieurs personnes sont sauvées aujourd'hui parce que nous faisons le travail de Christ. Et chacun de nous, chacun de vous, si vous êtes chrétien, vous pouvez amener quelqu'un à Christ. Vous pouvez prêcher l'évangile à quelqu'un, peut-être à un ami, peut-être à votre cercle d'amis, peut-être dans votre famille. Vous savez, c'est le travail le plus important pour Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour gérer, même les Juifs qui attendaient qu'il soit sur le trône. Mais Dieu avait quelque chose d'important à faire. Il devrait d'abord sauver l'homme. L'homme. La Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça veut dire que c'est si important pour Dieu que l'âme d'un homme soit sauvée, soit gagnée pour le royaume. Et je voudrais vous encourager tous, n'est-ce pas? Et vous le savez, ceux qui ont l'habitude de m'écouter, vous savez que je vous encourage toujours à l'évangile. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un témoin vivant de Christ et de son évangile. Vous pouvez prêcher l'évangile. Vous serez surpris parce que ce n'est pas par votre propre force, ni par votre intelligence, c'est par le Saint-Esprit. Vous pouvez parler de Christ à quelqu'un. Vous pouvez inviter quelqu'un à l'église. Et vous savez, vous êtes en train de faire votre travail. Et vous serez surpris de ce que le Seigneur fera dans la vie de cette personne. Et alors, vous êtes réellement en train de faire le travail que Christ nous a demandé. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous encourager avec ces paroles
afin que vous ne laissiez aucune occasion passer. Dieu compte sur vous. Et là où vous vous trouvez, dans ces lieux-là, il est là à travers vous. Il peut parler aux gens à travers vous. Et par vous, beaucoup de vies peuvent être changées pour la gloire de Dieu. Faites ceci pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.